Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue, Bienvenue. sur cette nouvelle vidéo. Alors là, on va aborder le sujet de, de la projection vers quelque chose, vers une personne, en fait, qui représenterait plutôt un idéal, d'accord? Donc ça peut correspondre à des célibataires qui aujourd'hui se laissent approcher, mais très timidement, parce que comme ils ont un idéal de personne, eh bien toutes les personnes qui les approchent ne conviennent pas. Parce que eh bien, vous croyez qu'il y a mieux derrière, il y a mieux ailleurs, il y aura mieux plus tard. Ça peut aussi vous parler pour des personnes qui ont fait des nouvelles rencontres, qui aujourd'hui sont heureux, vous êtes heureuse avec ces personnes-là. Alors il y a un vrai bonheur, hein, vous vous rendez compte que la personne est bien impliquée, qu'elle est bien présente, il y a du partage, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il y a forcément mieux ailleurs. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente c'est pareil, d'une personne qui pourrait arriver dans votre vie et qui pourrait tout chambouler, mais on me dit, c'est pas chambouler dans la lucidité, c'est plutôt le chamboulement d'un rêve dans l'idéal d'une relation. Donc ça veut dire que vous êtes dans la construction idéale d'une relation, et ce que vous vivez, vous n'arrivez pas à poser la valeur et à reconnaître la richesse de ce que vous vivez parce que vous vous attendez à de l'extraordinaire, on me dit. Donc il y a ça, et puis il y a les couples. Et alors là, les couples, on me dit, vous vivez une vie qui vous correspond aujourd'hui, c'est-à-dire qui remplit tous les critères de vos besoins et de vos aspirations. On me dit, mais c'est comme si vous croyez encore, et c'est une croyance, qu'il y a mieux ailleurs, c'est-à-dire que vous pourriez vivre ce que vous vivez, mais différemment. Alors soit c'est avec une autre personne, soit c'est dans un autre contexte. Ou soit c'est un autre mode de vie. Voilà. Et on me dit c'est la même lecture avec les polarités opposées. Ouais. De toute façon, pour les trois situations, c'est la même lecture. Ce qu'on nous dit ici avec l'arbre croix, c'est que vous croyez qu'il y a d'autres choix. C'est que vous croyez qu'il y a d'autres possibilités, en fait, dans le bonheur que vous vivez actuellement, parce qu'on vous parle toujours d'un bonheur présent. Attention, là, on évoque bien, je préfère recadrer quand même la situation. Vous êtes dans un couple, vous avez fait une rencontre où vous êtes célibataire, vous êtes ouvert à l'amour, mais vous êtes dans la projection d'un idéal. Vous êtes dans une relation, vous venez de faire une rencontre, et vous êtes heureux dans ce... dans ce relationnel, d'accord? Il y a un vrai partage, il y a une vraie présence, il y a une vraie complicité, vous êtes tombés amoureux, oui. Donc il y a vraiment quelque chose qui vibre. Et dans le couple, c'est pareil, on s'aime, on a envie de construire ensemble, mais ce sont des mémoires de projection, et ce sont des mémoires, on me dit, qui sont liées à des vies où vous avez attendu le prince ou la princesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des vies antérieures, il y a eu des promesses de je viendrai, je t'épouserai, je reviendrai vers toi. Et c'est cela que vous attendez. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui apprécier le bonheur présent, on me dit. Et c'est pour ça que la porte est fermée ici. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix. C'est juste à conscientiser qu'aujourd'hui, vous êtes dans des projections qui n'existent pas. Hein, c'est l'imaginaire, c'est le rêve. Et puis, alors, c'est vraiment le rêve incroyable. Vous voyez, le rêve de prince, de princesse, de conte de fées, on me dit. Oui, qui va venir trancher avec la réalité du quotidien. Parce qu'on me dit que ce soit une rencontre pour les célibataires, que ce soit une rencontre pour les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou que ce soit vous êtes en couple. On me dit c'est des vivances positives, mais c'est des vivances qui, dans le positif, on me dit comportent certains défis et certains challenges, et c'est là-dessus, on me dit qu'il y a des fuites de réalité, et c'est là où les croyances limitantes de fuite, on me dit, s'immiscent. Et vous, votre rôle aujourd'hui, ça va être de vous ramener dans ce que vous vivez, d'avoir confiance et croire dans ce que vous vivez, pour pouvoir évincer, on me dit, et ce qu'on me montre, c'est que c'est progressif, c'est comme si vous allez éteindre toutes ces projections, puisque vous n'allez plus les alimenter. Et quand on n'alimente plus un feu, il s'éteint de lui-même. Et en fait, c'est là-dessus que les guides veulent vous ramener, au niveau de ces croyances. Si vous ne les alimentez pas, la croyance qu'il y a autre chose de meilleur ailleurs, on me dit ça va être beaucoup plus simple ensuite de revenir dans l'appréciation du présent. Le présent, parlons-en.
le but, c'est pas ici de vivre une relation que positive. Ce qu'on nous montre, c'est que tout le négatif qui est lié au relationnel, sentimental ou dans la construction a une vocation d'élévation. Donc on me dit, il faut rester ouvert à ce que vous traversez dans les difficultés, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de la construction, au niveau du partage des rêves et des idées, puisque le but ici, c'est une harmonisation de la relation. Donc on me dit, il y a forcément des schémas qui appartiennent à vos individualités, qui doivent se transformer, qui doivent transiter, on me dit, dans la nouvelle réalité. Et là, on vous dit, c'est normal que vous soyez un petit peu résistant, parce que vous vous êtes construit autour de ces schémas individuels, et vous avez besoin aujourd'hui de vous construire sur d'autres schémas relationnels. Donc, c'est laisser la place aussi à la relation d'exister, à un partenaire d'être existant à côté de vous. Et donc, forcément, vous n'aurez plus les mêmes repères, mais ce qu'on me montre, c'est que vous en sortirez grandi, puisque votre être pourra être en relation dans une autre dimension, on me dit. C'est une autre dimension d'expérimentation, puisqu'on me dit, vous avez fini, vous êtes en train de fermer la porte de la solitude ici, du vivre seul. Ok. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains d'entre vous, donc dans les couples que vous allez former, alors soit pour les célibataires qui n'ont toujours pas rencontré quelqu'un, soit pour les nouvelles rencontres, ou soit pour les couples, on me dit pour certains, vous êtes là pour récolter, pour construire quelque chose qui va générer des récoltes. Donc ça veut dire qu'individuellement, vous n'étiez pas en capacité de construire quelque chose dans la récolte, mais dans la récolte du bénéfice, du confort et des richesses. On vous dit, voilà, vous êtes venus construire cela. Pour d'autres, vous êtes venus régler des thématiques liées aux enfants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous avez des désirs d'enfant, un des deux a un désir d'enfant, l'autre ne l'a pas. Donc ça c'est pareil, c'est des conflits que vous allez devoir régler ensemble, mais c'est pas pour autant que ça va générer une séparation, une distance entre vous. On vous dit c'est quelque chose que vous allez devoir régler, appréhender, chacun dans vos blessures, à savoir pourquoi tu veux absolument un enfant et pourquoi tu ne veux absolument pas d'enfant. Donc il va y avoir, on me dit, aussi à poser sur la table des discussions concrètes, et vous allez devoir être un soutien l'un pour l'autre dans l'avancée, dans la résolution du conflit, on vous dit. Et puis pour d'autres, ça va soulever, là c'est un peu plus délicat, on me dit pour d'autres, ça va venir soulever des secrets enfouis depuis très longtemps, qui aujourd'hui ne sont pas exprimés, qui ne sont pas révélés, bien évidemment, puisque ça s'appelle des secrets. Donc il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous découvriez peut-être chez votre partenaire actuel des choses qui vont vous paraître, alors vous pourriez vous sentir plus ou moins trahi. Alors c'est pas vraiment une trahison, mais c'est comme si vous pourriez en arriver à penser qu'il vous fait pas confiance, ou il ou elle ne vous fait pas assez confiance pour vous en avoir parlé. Et donc il va falloir aider ce il ou ce elle à avoir confiance en vous pour qu'il puisse se livrer ou se délivrer, parce qu'il y a quelque chose à faire sortir, on me dit. Oui, on me parle de sexualité, donc on n'ira pas dans les détails, mais c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose à ouvrir de ce côté-là au niveau de l'acceptation de la sexualité. Soit c'est des mémoires à transmuter, soit on vous dit c'est des parties de vous-même que vous n'arrivez pas encore à exprimer. Et là, on me dit c'est important d'être en accord avec soi avant de pouvoir parler à l'autre, parce qu'il y a comme une nécessité que la mise en accord avec soi soit plus forte que les doutes de l'autre. Et au niveau de la sexualité, ça pose souvent des soucis, on me dit, dans la découverte, puisque on accepte l'autre dans les schémas du connu, de ce qu'on peut concevoir, mais quand ça sort du cadre, on me dit c'est compliqué parce que c'est tout de suite en miroir avec nos blessures. Oui, vous allez devoir vous affirmer sur vos besoins, sur ce que vous aimez et sur ce que vous n'aimez pas. Il y a les deux. Concernant les enfants, on me dit ça concerne aussi tous les couples recomposés. Hein. Oui, il y a la thématique des enfants, bien évidemment. Et là, on vous dit pareil, ça va être à vous aujourd'hui de réussir à trouver un équilibre dans cette recomposition familiale où tout le monde aura sa place et où personne ne devra se sacrifier ou se sentir rejeté ou humilié aussi.
Voilà, on vous dit le but c'est que tout le monde dans la famille il trouve sa place. Donc c'est pareil, il va y avoir un travail assez conséquent sur l'expression, sur l'écoute, sur la compréhension, sur la tolérance aussi des uns et des autres. Et c'est pour ça que vous allez devoir rester ensemble parce que de toute façon on me dit il n'est pas concevable qu'il y ait une séparation. Oui, on me parle aussi de l'enfant intérieur. C'est comme si dans ces relations, vous ne devez pas oublier votre part d'enfant. Moi, on me montre qu'il y a des personnes qui veulent être adultes dans la relation, mais qui en oublient de s'amuser ou d'écouter leur enfant intérieur. C'est comme s'il était vite enfermé, cet enfant, pour pas déborder, pour pas gêner, pour pas aller contre l'autre. Et ce qu'on nous montre, c'est que parfois, il y a besoin de libérer cet enfant, de lui donner de la place. Et dans d'autres cas, on me dit il faudra arriver à redonner la place juste de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que l'enfant intérieur ne vienne pas couper tout ce qui est de l'ordre des responsabilités, des avancées, et on me dit qu'ils prennent pas une place trop importante. Les récompenses. Là, j'ai aussi quelque chose par rapport à l'envoûtement. On me dit c'est tout ce qui appartient au passé. Il va falloir au niveau des familles. Alors on me dit c'est pas que dans le concret. Donc ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait un travail, quelle que soit votre situation ici, pour vous désengager des anciens liens familiaux. On me dit le couple ici, ou cet espace de rencontre, ne peut pas vivre si vous êtes relié à des espaces de fermeture dans le passé. Puisqu'on le voit ici, ça vous impacte, et on me dit on tire sur vous pour vous ramener dans un espace qui ne vous appartient plus aujourd'hui, qui n'appartient plus à votre présent. Moi, ce qu'on me dit aussi pour les célibataires, c'est il y a des personnes qui ont manqué des opportunités de rencontre, parce que vous vous êtes détourné de certaines personnes qui essayaient d'entrer dans votre vie. Et donc, comme vous êtes resté sur une perfection de personnes, hein, que ce soit pour une femme ou pour un homme, vous avez des attentes, on me dit, énormes. Et les guides vous disent, pour certains, vous avez manqué des opportunités, de vraies opportunités, avec des personnes qui auraient pu vous correspondre. Et là, le message que j'entends, c'est les célibataires, actuellement, on vous dit, les guides vous disent, regardez autour de vous. Parce que pour certains, vous ne regardez pas autour de vous. Oui, il se peut que la rencontre soit déjà apportée. Oui. On me dit sous votre nez. Oui, pour certains, c'est vraiment juste à côté. C'est très drôle, on me dit, certains, vous ne voyez pas que c'est la personne qui est en face de vous et qui vient tous les jours chez vous. Ouais, moi, je vois des voisins de palier aussi. Oui. Vous voyez des choses vraiment très à proximité, quoi. Vous êtes à proximité d'une personne qui pourrait vraiment vous convenir pour certains. Oui, et on vous dit, il n'y a pas besoin de projeter sur une relation, le tout c'est de vivre ce qu'il y a à vivre dans l'instant. Voilà, pour savoir, on me dit, si vous devez ouvrir ou pas. On me dit, c'est pas dans la vision qu'il faut ouvrir, c'est dans la réalité. Alors certains, on vous dit de quitter toutes les projections, pour revenir dans des espaces de partage, mais concrets ici. Oui, moi on me dit éviter les rêves alors, j'aime pas trop dire ça, mais... Après, chacun ses visions et c'est légitime. Mais là, on me dit redescendez sur Terre et lâchez un petit peu les rêves romantiques, on vous dit. Hein. Il y a besoin de réalité. Oui, parce que ça vous détourne vraiment de cette réalité. Et le but, c'est de vous ramener dans le concret pour que vous puissiez justement faire la bonne rencontre. Oui, on me dit parfois, il vaut mieux partager un bon moment dans l'amicalité, dans le jeu, plutôt que de s'imaginer une soirée romantique mais qui vire à la catastrophe puisque l'autre ne vient pas. C'est comme si des fois il y a besoin aussi que ça passe par des moments de complicité, d'amitié où les gens se sentent bien, plutôt que de chercher une histoire qui au final on me dit n'est pas réaliste. Moi on me dit pour certains vous devez lâcher les apparats, d'accord, et pour d'autres on vous dit un peu plus d'investissement pour surprendre l'autre. Donc vous voyez, il y a toujours un équilibre à trouver en fait. Oui, ne vous reposez pas sur vos acquis. Hein. Un couple n'est jamais acquis. Un couple, voilà, il se construit, il se grandit, il s'amplifie chaque jour. C'est valable pour l'espace de la rencontre. On vous dit ne restez pas axé sur cette rencontre, nourrissez cette rencontre. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez créer à partir de cette rencontre. Et on me dit c'est très très important pour pas rester au point de départ. Ce qu'on me montre, c'est beaucoup de personnes qui restent sur la première impression, alors que tout est évolutif et vous le savez, vous avez besoin de découvrir l'autre en profondeur ici. Et on me dit de partager des choses. Oui. Donc, faites connaissance, on me dit. Oui. Prenez le temps de faire connaissance et prenez vraiment le temps dans le couple
Utilisez toutes les polarités relationnelles. Le couple, c'est ça, hein. On forme un couple dans l'amour, mais on a des relations frères-sœurs, on a des relations parents-enfants, on a des relations mari et femme, on a des relations amicales. Le couple, c'est ça, il doit utiliser toutes les fonctions de la plurirelation aujourd'hui pour que ce couple puisse se construire dans l'équilibre aujourd'hui. Oui, il n'y a pas que l'aspect sentimental. Il n'y a pas que l'aspect sentimental, c'est un tout, on nous dit aujourd'hui. Hein? Oui. Des conseils. Des conseils, monsieur Sacon. Monsieur Thibault. Donc il n'y a pas mieux ailleurs. Ce que vous avez est merveilleux et prenez conscience de ce que vous avez aujourd'hui. Soyez lucide de ce que vous avez pour pouvoir en apprécier la valeur de ce que vous vivez. Hein. Tout n'est jamais rose dans une relation, mais par contre, ce qui est important, c'est de se sentir aimé, épaulé, soutenu, écouté, qu'il y ait de l'investissement, qu'il y ait de la présence. Ça, c'est très important, qu'il y ait des projets communs aujourd'hui. Ça compte plus que tout. Hein. Oui, c'est très important. Au niveau du miroir ici de la synthèse, on vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et le couple, c'est le meilleur des miroirs. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, ne refusez pas ce qui est en face de vous, mais essayez plutôt de voir ce que vous pouvez vous apporter à cette relation. Qu'est-ce que vous pouvez changer pour pouvoir être en lien ici. On me dit il n'y a pas de distance avec l'autre. Tout dépend comment vous posez le constat. De toute façon, vous savez, quand il y a un désaccord ou quand il y a un accord parfait, c'est simplement le miroir qui vous est renvoyé, soit dans la lumière, soit dans l'obscurité. Et c'est exactement ça ici. Regardez ce qu'on nous dit. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est souvent l'ego qui nous dit qu'il y a mieux ailleurs, qu'on serait mieux ailleurs, qu'on aurait peut-être plus d'argent, qu'on aurait peut-être déjà construit si on n'avait pas rencontré cette personne. Et puis s'il n'était pas si âgé ou s'il n'était pas si jeune, et puis s'il était plus beau, si elle était plus belle, si elle était plus mince. Enfin, vous voyez, toutes ces bêtises qui, en fait, n'ont aucune importance dans la vivance du couple. Donc soyez vigilants avec cet ego qui vous déroute aujourd'hui. Hein. C'est important. C'est très bien. Nous en avons fini. On vous remercie pour votre écoute et puis on vous souhaite une très très belle fin d'après-midi. À très bientôt. À bientôt.